Quatrième édition du Forum des marchés émergents. Depuis hier, des experts du monde de la finance réunis à Abidjan. À la cérémonie d'ouverture, le président Alassane Ouattara a animé un exposé magistral. Lutte contre le terrorisme, les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne en conclave à Abidjan. Ils réfléchissent sur la stratégie à adopter après les récents événements enregistrés au Niger. Et puis, importante saisie d'ivoire, un coup de filet du Bureau national de la police internationale, Interpol. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Depuis hier, il se tient ici même à Abidjan la 4e édition du Forum des marchés émergents. Le président de la République a procédé à l'ouverture de l'événement qui est une rencontre économique. Il a plaidé pour plus d'intégration en Afrique car la tendance mondiale va vers les grands ensembles. L'Afrique doit profiter de sa diversité pour amorcer son développement, a également soutenu le chef de l'État. Retour sur la cérémonie d'ouverture et l'exposé magistral du président Alassane Ouattara avec Viviane Aïna. Ce 4e forum des marchés émergents qui a ouvert ses travaux ce vendredi après-midi au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire en présence du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, compte plusieurs hautes personnalités africaines et européennes. L'ancien directeur général du FMI Michel Kamdesu, l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne Horst Köhler, l'ancien président de la République unie de Tanzanie Benjamin Mkapa, l'ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, Tertius Zongo. Aux côtés de ces décideurs politiques, des universitaires, des leaders d'opinion, des hommes d'affaires, laboratoires d'idées, les participants vont confronter et partager leurs expériences pendant 2 jours sur le thème de l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2050. La première session consacrée aux conditions indispensables pour réaliser l'émergence du continent. Le panel a évoqué la nécessité de créer des emplois productifs, la nécessité pour l'Afrique de mettre fin à la spoliation de ses ressources naturelles, la nécessité d'un changement de mentalité de ses dirigeants et cadres. À plusieurs reprises, les participants ont cité en exemple le travail entrepris par le chef de l'État ivoirien et le président Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. C'est dire que la contribution du président de la République était très attendue à ce panel d'échange. Le chef de l'État ivoirien a fait part à l'assistance de son ambition dans le cadre de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, de faire passer l'économie ivoirienne de son stade actuel d'économie basée sur l'agriculture au stade d'économie industrialisée. Il nous faut maintenant accélérer la transformation économique de notre pays en passant de l'exportation des matières premières brutes à la contribution aux échanges internationaux de produits manufacturés et aussi à l'innovation technologique. C'est ainsi que nous créerons de la valeur ajoutée et de nombreux emplois mieux rémunérés, notamment pour les jeunes. Et tout à l'heure, avec le président Köhler, nous avons parlé de l'épineux problème du chômage des jeunes. Nous en sommes conscients et c'est un défi majeur pour l'Afrique, mais également pour tous les pays du monde. Notre croissance doit être inclusive, solidaire et profiter au plus grand nombre, notamment, bien évidemment, à notre jeunesse. Pour parvenir à l'émergence que nous ambitionnons, une place importante devra être accordée à l'éducation, à la santé, à la recherche scientifique et technologique, afin de mieux doter cette jeunesse de capacités à affronter les défis nouveaux auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs, chers participants, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver la place qui est la sienne dans la sous-région et en Afrique. Les fondamentaux de l'économie de notre pays se remettent en place. La paix est retrouvée et nous avançons vers l'émergence. À la suite de celle du président de la République Alassane Ouattara, plusieurs autres contributions ont été faites pour parler des stratégies pour réaliser l'émergence du continent africain à l'horizon 2050.
Alors nous venons de le voir dans les images, la rencontre de l'Hôtel Ivoire réunit plusieurs personnalités du monde des finances. Parmi elles, l'ancien directeur du FMI, Michel Candesus. Il a été reçu par le président de la République hier, qui s'est aussi entretenu avec l'ancien président de la République d'Allemagne et Raila Odinga, l'ancien Premier ministre kényan. Le point avec Awa Touré. La 4e édition du Forum des marchés émergents se tient depuis ce vendredi 21 juin à Abidjan. Avant l'ouverture des travaux de cette rencontre de haut niveau, consacrée à la vision de l'Afrique à l'horizon 2050, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec des participants. L'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga, les anciens directeurs généraux du Fonds monétaire international, Michel Candesu et Horst Keller. Ces trois personnalités ont dit leur joie d'être en Côte d'Ivoire pour prendre part au Forum des marchés émergents afin de mobiliser toutes les énergies pour dégager les voies et moyens pour induire la croissance et créer des emplois. Nous allons discuter un document qui a été préparé sur l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2050. Et à travers ces discussions, nous allons aborder des questions importantes comme la croissance et l'emploi. Nous allons discuter avec toutes les personnalités ici présentes, en particulier son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, sur les perspectives pour éliminer la pauvreté, sur les perspectives pour créer de l'emploi, pour la croissance économique. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que en arrivant hier à Abidjan, et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement une vision du futur, mais il y a ce que nos yeux voient aujourd'hui. Et ce que nos yeux voient aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire qui se retrouve là où le président Houphouët-Boigny avait voulu la mettre. Un pays modèle en termes de fraternité, un pays modèle en termes de croissance économique, le pays phare de l'Afrique de l'Ouest en termes de croissance économique. C'était la vision, il y a quelques décennies, du président de ce pays. Ce que nous voyons avec infiniment de joie, c'est que cette vision est aujourd'hui reprise et en train de se réaliser. Nous voyons un pays qui travaille à sa réconciliation, un pays qui travaille à sa reconstruction, un pays qui a toutes les chances de réaliser cette vision 2050. Je voudrais vraiment en particulier remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour l'organisation de cette réunion ici en Côte d'Ivoire. J'en suis extrêmement heureux. La dernière fois que j'étais ici, il y avait une situation très difficile avec beaucoup d'éléments militaires. Et aujourd'hui, je suis là, tout est simple, ouvert et clair. Vous savez, l'Afrique est un continent important avec des ressources immenses. Mais malheureusement, c'est encore un continent qui a beaucoup de retard sur le plan économique et social. Donc nos réflexions vont porter sur comment mobiliser et catalyser toutes ces énergies pour pouvoir créer de la croissance, créer de l'emploi, faire en sorte que l'Afrique puisse se développer. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'issue de cette rencontre, a offert un déjeuner à tous les participants au Forum des marchés émergents. Justement, ce forum des pays émergents est salué par les opérateurs économiques et les experts nationaux. Ils attendent beaucoup des conclusions des travaux, c'est ce que nous dit Léon Bon. Nous sommes venus pour comprendre l'émergence en 2050 dans une Côte d'Ivoire où en 2011, nous avons importé 935 000 tonnes de riz, quand nous avons une capacité de production qui dépasse les 9 millions de tonnes par an. Apprendre pour réorganiser la filière de sorte à parvenir à l'autosuffisance en riz dans une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, voilà qui justifie la présence des riziculteurs au 4e Forum des marchés émergents. Producteurs de cajou et commerçants attendent également assez de cette rencontre. Transformer le cajou de Côte d'Ivoire, ce qui permettra d'ajouter non seulement de la valeur aux produits,
ce qui permettra de donner un prix rémunérateur aux producteurs. Ça nous permettra d'avoir des marchés multilatéraux, c'est-à-dire plusieurs pays. Pour les experts nationaux de la planification de l'économie, ce forum pour débattre des questions posées aux économies émergentes cadre avec la vision d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. On a un premier plan, PND 2012-2015. On prépare déjà le prochain PND de 5 ans. Et vraiment, un tel forum ici en Côte d'Ivoire permettra aux nationaux que nous sommes de savoir que la Côte d'Ivoire est dans la bonne ligne et dans la bonne orientation. Les enjeux de ce forum pour la Côte d'Ivoire sont donc grands et le couple présidentiel y attache toute l'importance, déterminé qu'il est à booster le retour de notre pays sur l'échiquier international. D'ailleurs, le président de la République, Alassane Ouattara, va proposer sa stratégie pour la mise en œuvre de la vision Afrique 2050, un thème inscrit aux travaux de la 4e édition du Forum des marchés émergents. Rendons-nous à présent dans le district des Savanes qui fait peau neuve pour accueillir le président Alassane Ouattara à partir du 2 juillet prochain. Pour cette visite d'État, les populations se disent prêtes et elles l'ont signifié à Kwadio Kwame de RTI Boaké. À quelques jours de la visite du président de la République dans le district des Savanes, autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses et les populations sont à pied d'œuvre pour lui réserver un accueil chaleureux et enthousiaste. Une cohésion remarquable de toutes les filles et de tous les fils du Grand Nord est perceptible autour de cette visite présidentielle. De la région de la Bagoué à la région du Kyologo en passant par la région du Poro, des rencontres se multiplient pour un séjour des plus agréables. Elles ont pour objectif de partager l'information pour une meilleure harmonisation des contributions pour la réussite de ce déplacement. Plusieurs cadres sont présentement dans leur localité d'origine pour les derniers réglages. La venue du chef de l'État ici est déjà saluée par toute la population. Vous voyez déjà la mobilisation qu'il y a autour. Nous avons la présence de pratiquement tous les chefs de canton de la région, un grand nombre de chefs de village. Nous allons commencer à mettre en place les bases de l'organisation de cette visite. Avec le président Ouattara, il n'y a pas de mobilisation à faire. Quand on dit que le président arrive déjà, tout le monde est prêt. La chefferie traditionnelle et la population placent en cette visite beaucoup d'espoir. De même qu'elle salue les travaux de la voirie, du renforcement du réseau électrique et de l'adduction en eau potable, sans oublier les travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs en cours. Mais elle compte également faire des doléances au président de la République. On est content, les routes, l'eau, le courant est là, l'autonourriture là, la ménagère pleure beaucoup. On n'a pas d'argent pour scolariser nos enfants, puisque les facteurs de production sont chers pour faire l'agriculture, on n'a pas de barrages, on n'a pas de retenue d'eau, l'anacarde n'est pas payée, les mangues pourrissent, donc nous sommes rendus à zéro. Quant au corps préfectoral, il assure que la mobilisation sera totale. Nous ne voulons pas d'improvisation. Ce qui reste à faire, à mon sens, est moins que ce qui a été déjà fait. Nous avons un challenge à relever. À l'ouest, ça s'est bien passé. Et dans le Gontougo, ça s'est bien passé. Nous avons le souci de faire mieux. Nous avons mis les petits plats dans l'intérieur de sorte que cette visite soit un succès total. Ça, c'est le souhait de toute la population. Dans l'ensemble, on peut d'ores et déjà affirmer que ce sera une visite historique. Les signes montrent que l'arrivée du président de la République est assez attendue par les populations impatientes. Et dans le cadre de cette visite du chef de l'État dans le district des Savanes, les personnalités ressortissantes du dit district sont priées d'assister à une importante réunion de coordination qui se tiendra le lundi 24 juin à 17h à l'hôtel du district au Plateau. Il s'agit des présidents et vice-présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des coordonnateurs de région, des points focaux de département, des députés et des maires. Le Premier ministre est à Paris où il préside le forum Diaspora for Growth. Il s'agit d'une rencontre destinée à la diaspora ivoirienne, l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ou encore le rôle des Ivoiriens de l'étranger dans la reconstruction socio-économique sont à l'ordre du jour. Ce soir, vous aurez les précisions de David Gouédan-Mobio, notre envoyé spécial à Paris.
La 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO a pris fin hier. Les travaux ont porté entre autres sur l'accord de partenariat économique, l'APE. Et selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, il y a nécessité de parvenir à la signature d'un accord avec l'Union européenne afin de garantir un commerce gagnant-gagnant entre la région ouest-africaine et la communauté européenne. Pour en savoir plus, suivons le reportage d'Adama Koné. 10 ans après, la CEDEAO veut passer à une vitesse supérieure dans le dossier de l'APE, accord de partenariat économique avec l'Union européenne. À la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, qui a pris fin ce vendredi à Abidjan, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères ivoirien, Charles Kofi Dibi, a plaidé pour un consensus régional qui ouvrira les portes pour la conclusion d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le 10 ans, il fixe une échéance, la fin de cette année, pour accélérer les négociations. La signature d'un accord avec la communauté européenne mettra fin à la juxtaposition des différents régimes commerciaux. Pour le ministre ivoirien, représenté à la clôture par son homologue de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et je cite, « Toute situation contraire aura un impact négatif sur nos efforts d'intégration. » Fin de citation. La 70e session a également abordé les questions de sécurité alimentaire et d'infrastructures régionales. La réunion a par ailleurs salué la signature de l'accord entre l'exécutif malien et les associations de Touaregs. Le ministre en charge de l'économie et des finances a piloté hier au plateau la seconde réunion du comité technique de concertation État-secteur privé. Ce comité vise à faire du secteur privé le moteur de la croissance. Les détails avec Jean-Jacques Kwame. Avec des dépenses d'investissement d'environ 1028 milliards de francs CFA dans le budget 2013, l'État de Côte d'Ivoire veut faire du secteur privé le moteur de la croissance. Pour y parvenir, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris un décret pour réactiver le comité de concertation État-secteur privé. Objectif, instaurer la confiance entre les deux parties. Cette deuxième réunion du comité technique de concertation, pilotée par la ministre en charge de l'économie et des finances, Kaba Nialé, s'inscrit dans cette logique. La vision de développement du gouvernement est basée sur un secteur privé dynamique, moteur de la croissance économique, et pour lequel il est attendu une contribution importante en termes d'investissement et de création d'emplois. Le secteur privé est le créateur de richesses dans une nation. Donc le rôle que nous jouons est un rôle central. Et sans le secteur privé, je dois dire tout simplement qu'il ne se passera rien. C'est pour ça qu'il est important qu'en concertation avec le gouvernement, nous levions tous les obstacles qui pourraient nous empêcher de jouer pleinement notre rôle de développement économique. Ce partenariat État-secteur privé va permettre à la Côte d'Ivoire, qui ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2020, d'atteindre un taux de croissance de 9% en 2013 et 10% en 2014 et 2015. Et on reste au plateau où s'est tenu hier le lancement de la 4e édition du Salon international des médias, de la communication et d'éthique. Elle se tiendra les 9, 10 et 11 octobre prochains sous le thème « Rapport médias-entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance ». Le reportage de Christelle Menant et Marie-Laure Ngouran. Les médias ont un rôle à jouer dans la croissance économique. Le point sur leur contribution se fera les 9, 10 et 11 octobre prochains lors de la 4e édition du Salon international des médias, de la communication et des TIC. Thème choisi cette année, rapport médias-entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance. Le salon au service de la relation médias-entreprises va promouvoir les outils de communication dans la gestion des entreprises ivoiriennes. Les enjeux sont de taille et on devrait s'attendre à des innovations cette année. Cette année, les communautés CEDEAO, les communautés européennes, les communautés de l'Afrique de l'Est, tous ceux-là viendront visiter ce salon-là et nous attendons près de 100 000 visiteurs. Au nombre des partenaires déjà connus, le Fonds de solidarité et de développement de la presse, le port autonome d'Abidjan, le port autonome de San Pedro, l'Office ivoirien des chargeurs.
Nous le disions en titre, les chefs des services de renseignement de la région sahélo-saharienne planchent sur la question du terrorisme en Afrique. La préoccupation est clairement posée. Comment venir à bout du terrorisme dans la région? La réponse avec Herman Niamia. Le terrorisme inquiète les États de la région sahélo-saharienne. Solution envisagée, se doter de stratégies pour freiner ce fléau. En conclave à Abidjan, les chefs des services de renseignement et de sécurité de la région sahélo-saharienne entendent examiner la situation sécuritaire actuelle au Mali et dans la région et faire une mise à jour sur la mission d'évaluation conduite par l'Union africaine au Niger à la suite des attentats terroristes du 23 mai 2013. Finalité des actions, le renforcement de la coopération sécuritaire entre les pays de la région à travers les chaînes de renseignement. La rencontre d'aujourd'hui et de définir les modalités de renforcement de la coopération entre les différents services de renseignement de la région et voir dans quelle mesure les États de la région pourront mutualiser leurs moyens pour y faire face. Le ministre ivoirien en charge de la défense souligne que la crise malienne a entraîné un accroissement du risque d'insécurité dans la région. Il ajoute aussi que même si des actions communes MISMA, Opération Serval, et MINUSMA, soutenues par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a permis une certaine détente, le risque d'insécurité demeure. La menace terroriste demeure. Et pour preuve, les opérations kamikazes au Mali, dans les pays voisins comme l'Algérie, le Niger, le Nigeria et tout récemment la Somalie, montrent que nul n'est à l'abri de ce péril. Il faut par conséquent demeurer vigilant. La deuxième réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays sahélo-sahariens qui se tient à Abidjan est le prolongement de la première rencontre des chefs de services de renseignement qui s'est tenue à Bamako au Mali le 18 avril dernier. Le Bureau national de la police internationale Interpol a fait une importante saisie d'ivoire. Il a également trouvé des parties d'animaux. Saisie effectuée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouët, dans la commune de Koumassi et aussi dans la commune de Marcory. Les explications de Mamadou Kwasi. Belle opération pour la police nationale de Côte d'Ivoire. Le Bureau national de l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, a saisi une importante quantité d'ivoire et d'autres produits d'espèces animales protégées. Une opération menée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans les communes de Koumassi et de Marcory. C'est une opération qui se déroule simultanément dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et aujourd'hui, après avoir longtemps mené le ciblage et le profilage sur le terrain pour repérer les vendeurs et tous ceux qui s'adonnent à ce trafic illicite de façon sauvage, nous sommes passés à l'action en 2 heures. Vous voyez le fruit du travail. La valeur de ces objets provenant pour la plupart de l'Afrique centrale est estimée à des centaines de millions de francs CFA. La commercialisation de l'ivoire et d'autres produits dérivés des espèces animales protégées est interdite en Côte d'Ivoire, selon la loi portant sur la détention de l'ivoire du 7 mars 1997. Après 1997, les gens n'ont plus droit à l'ivoire et même s'ils avaient, ils devaient le signaler à l'administration. Étant bien entendu que dès que vous signalez à l'administration, l'ivoire appartient d'office à l'administration. Et il ne doit pas faire l'objet d'une commercialisation. Malheureusement, c'est dans le commerce que nous avons trouvé ces objets. Les ivoires, les têtes de buffle et autres produits retrouvés font objet de recherche dans plusieurs pays membres d'Interpol. Ils seront dans les jours à venir restitués à leurs propriétaires respectifs. Quant aux personnes interpellées, elles seront soumises à la rigueur de la loi ivoirienne. Les députés viennent d'adopter 6 projets de loi, parmi lesquels celui autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur les droits des personnes handicapées. La ratification de cette loi était attendue par les personnes handicapées de Côte d'Ivoire qui espèrent leur insertion socio-économique. Victorine Yaoyobwe. La ratification de la Convention des droits des personnes handicapées par l'État de Côte d'Ivoire, cela fait 7 ans que les handicapés l'attendaient. On n'en est pas encore là, mais le processus est en marche. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier cette convention a été adopté par l'Assemblée nationale sous les yeux de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Nous voulons déjà dire merci au gouvernement et surtout aux élus du peuple
pour tout ce processus qui a été mené pour arriver aujourd'hui à l'adoption de cette loi. Un autre texte de loi qui était très attendu, c'est celui relatif à l'organisation du système statistique national devenu désuet. Il était urgent de moderniser cet outil de planification pour les autorités qui aspirent au développement de la Côte d'Ivoire. Les parlementaires l'ont si bien compris qu'ils recommandent au gouvernement de prendre véritablement en compte les données statistiques dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2012-2015. Parce qu'ils ont constaté que les considérations politiques prennent souvent le dessus. En plus de la modernisation du système, le texte de loi prévoit la création d'un Conseil national de la statistique, organe d'orientation de la politique nationale en la matière. Il est d'ailleurs annoncé un recensement général de la population sur la période de novembre et décembre 2013. Le dernier recensement en Côte d'Ivoire date de 1998. Les 4 autres projets de loi relatifs aux transactions électroniques, à la protection des personnes déplacées en Afrique, à la création du Fonds de solidarité africain, ainsi qu'au maintien de la paix et au règlement des conflits en Afrique, ont été également adoptés par les députés. Parlons agriculture. 30 000 plants de cacaoyers viennent d'être mis à la disposition des planteurs de la coopérative agricole de Buyo, c'est dans la région de la Nawa. C'est la contribution d'une entreprise agroalimentaire de la place qui œuvre pour la durabilité de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration de la rentabilité du cacao. Des détails avec Lansina Ouattara. En remettant ses plants de cacaoyers aux planteurs de Buyo, l'entreprise donatrice vise 3 objectifs. D'abord, lutter contre le travail des enfants, puis ensuite approvisionner durablement le marché en fèves de qualité et enfin, renouveler les plantations trop vieillissantes. Le directeur de la coopérative Benyaye, Kwadio Timothée, a témoigné sa reconnaissance aux responsables de l'entreprise agroalimentaire pour les actions qu'il mène en faveur de l'essor des coopératives et des planteurs en Côte d'Ivoire. Au producteur, le premier responsable de la coopérative a dit l'espoir que représentent les plants reçus dans le renouvellement des plantations, gage d'une future bonne récolte. Occasion pour les responsables de la direction départementale de l'agriculture de Buyo, à travers Béi Florent, d'inviter les coopératives à ne pas brader leurs produits aux pisteurs afin de relever le défi d'une économie forte pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Au nom de l'entreprise agroalimentaire, Cheikh Mboup a promis étendre l'aide à tous les départements de Buyo afin d'améliorer la qualité du cacao produit de la région de la Nawa. La visite du site de la pépinière des plants de cacaoyers a permis au préfet de Buyo, Gabidje Achille, de faire des recommandations aux producteurs dans le suivi de leurs activités. Et toujours dans le même chapitre, pour cette année 2013, le Conseil de café cacao va traiter 120 000 hectares de cacaoyers en produits phytosanitaires. À Soubré, 300 agents applicateurs ont été formés pour piloter l'opération de traitement de verger. Ils viennent de recevoir les produits phytosanitaires. On en parle avec Léon Bro. 300 techniciens pour le traitement du verger cacaoyer dans la région de la Nawa. 100 pour chacun des 2 départements de Soubré et Méagui, 50 respectivement à Guéyo et Buyo. À ces agents chargés de l'application d'insecticides et de fongicides sur les plantations, le Conseil du café cacao a remis les produits phytosanitaires. Avant cette distribution de kits, les 300 techniciens ont reçu une formation. C'est sur l'utilisation des machines, l'application des engrais, les dispositions pour éviter l'intoxication de l'environnement, des paysans et des consommateurs des produits dérivés du cacao. Le Conseil du café cacao apporte plusieurs appuis aux producteurs, notamment les appuis en produits phytosanitaires pour améliorer la qualité du cacao ivoirien, qui est l'un des objectifs de la réforme. En plus de ces explications pour rassurer la communauté agricole, le délégué régional du Conseil du café cacao a annoncé pour 2013 le traitement par sa structure de 120 000 hectares de cacaoyers en insecticides, 20 000 en fongicides au plan national. En sport, l'étoile de l'athlétisme ivoirien est en ce moment en Côte d'Ivoire. Muriel Aouré, c'est d'elle qu'il s'agit, compte toujours sur le soutien de son peuple pour aller loin dans sa carrière, sans oublier les sponsors. Sébastien Royen l'a rencontré ce matin.
De passage en Côte d'Ivoire, Muriel Aouré s'entraîne tous les matins au stade Félix Houphouët-Boigny. Elle prépare en ce moment le meeting à Reva de Paris du 6 juillet 2013. Muriel Aouré entend offrir à la Côte d'Ivoire le maximum de médailles. La volonté existe, mais l'athlète manque de sponsors. Une situation qu'elle vit difficilement. J'ai toujours pas de sponsors, on est toujours en train de chercher les sponsors. En ce moment, j'ai une bourse qui vient de la présidence, donc c'est vraiment remercier le président de la République et M. Diané aussi, les deux qui me donnent un support pour que je puisse me débrouiller et faire ce que je dois faire, quoi. Mais vraiment avec un sponsor, ça va vraiment, avec des sponsors et beaucoup plus de support, ça va vraiment aider parce que ça coûte très cher de faire l'athlétisme professionnel. Sinon, parce que si tu veux être médiocre, bien sûr, tu peux te débrouiller avec ça, mais si tu veux avoir une médaille d'or et être sur le podium, il faut faire les sacrifices. Muriel Aouré a donc besoin de soutien, car la préparation d'un athlète de haut niveau coûte cher. Attention, les Jeux Olympiques du Brésil 2016, c'est maintenant. En espérant que l'appel de Muriel Aouré a été entendu, je vous souhaite un bon week-end en compagnie des programmes de RTI 1.